Alors, je vais vous faire une petite visite imaginaire du temple de Jérusalem, qui se présente comme un immense rectangle bordé de galeries, dont certaines très importantes, avec 6 accès principaux, 2 de chaque côté, à l'exception du nord, où il y a la forteresse romaine de l'Antonia et ce qu'on appelle la piscine probatique, pour le lavage des animaux de sacrifice avant de les amener au temple. Et autrement, donc, il y a 6 accès au temple, parfois extrêmement monumentaux. Et puis, donc, dans cette galerie qui entoure le rectangle, et c'est là où se passent tous les enseignements de Jésus quand il est dit qu'il enseignait dans le temple. C'est là qu'il le faisait, soit en marchant le long de ces galeries, soit en se mettant dans un coin et en accueillant tous ceux qui voulaient l'écouter. Donc, parmi ces galeries, il y a celle du sud qui est tout à fait impressionnante, puisque c'est un ensemble de colonnes qui forment une sorte de basilique à 5 nefs. Et donc, voilà, tout ça, c'est ce qui entoure la cour qu'on appelle la cour des païens, parce que, à partir de ces 6 accès, les païens ont accès à cet endroit-là du temple. Nous avons ensuite au centre, évidemment, l'édifice du temple lui-même, mais qui d'abord est protégé, alors il est légèrement surélevé d'une part, et ensuite il est protégé par une barrière d'une hauteur de 1 mètre à peu près, qui délimite justement le temple à proprement parler de la cour des païens. Et il est strictement interdit aux païens de franchir cette barrière. On a même retrouvé, il y en a qui sont exposés dans un musée à Jérusalem de nos jours, les pancartes, enfin les pierres gravées, qui étaient à intervalles réguliers sur cette barrière et qui disaient en substance ceci: il est strictement interdit à tout païen de franchir cette barrière. Le contrevenant sera considéré comme le premier responsable de sa mise à mort qui s'en suivra immédiatement. Vous voyez qu'on rigole pas. Et donc, voilà, c'est une interdiction, une prohibition extrêmement stricte que celle des païens de pénétrer au-delà de cette barrière. Cela dit, ils peuvent néanmoins faire des offrandes au temple par le biais d'un juif qu'ils chargent pour ça de le faire en leur nom, ou même offrir des sacrifices éventuellement. Alors donc, cette barrière délimite une petite cour au centre de laquelle se tiennent les bâtiments du temple à proprement parler. Là encore, avec une forme rectangulaire. Donc, quand on arrive sur cette petite esplanade, on rentre par une porte côté sud qui donne accès à une première cour qui est la cour des femmes. Ensuite, il y a des portes monumentales qu'on appelle les portes de Nicanor, qui se trouvent tout au long de cette cour et qui donnent accès à une deuxième cour qui est la cour des sacrifices, où là, seuls les hommes israélites peuvent accéder, et encore uniquement sur la toute première partie de la cour, puisque le reste, l'autel des sacrifices, le bassin, etc., eh bien tout ça, c'est le lieu des prêtres et le lieu où on fait les sacrifices à proprement parler. Et ensuite, il y a l'édifice du temple lui-même, à proprement parler, avec d'abord un fronton majestueux qui est une sorte de vestibule, puis une première partie, enfin plus exactement c'est la deuxième partie après le vestibule, qu'on appelle le saint, où se déroulent les actes de culte ordinaires, c'est-à-dire l'offrande de l'encens, l'offrande quotidienne de l'encens, les pains de proposition, la lampe du sanctuaire qui doit être entretenue 24 heures sur 24, etc., etc. Et il y a donc le rideau qui sépare ce saint de ce qu'on appelle le saint des saints, le lieu de la présence divine, donc où il y a l'arche divine qui est censée être le trône de la gloire de Dieu, et où seul le grand prêtre, et encore une fois par an, est muni de toutes sortes de précautions très rituelles, etc., entre le jour de la fête des expiations, Yom, ce qu'on appelle Yom Kippour, pour justement faire ces actes de purification du peuple d'une manière générale, qui couronne cette fête qui est celle vraiment de la confession des fautes et de la rémission des péchés. Voilà, donc ça c'est un petit peu le temple de Jérusalem. Si on se le représente de manière un peu plus symbolique, on voit que ce sont des cercles concentriques de degrés de pureté. La pureté absolue, évidemment, c'est le Saint des Saints. Ensuite, il y a un degré de pureté
importante, qui est celui du saint à proprement parler, les autres actes cultuels, puis la cour des sacrifices, puis la cour des femmes, ça c'est déjà inférieur, puis la cour des païens, puis le monde extérieur qui est le monde de Bélial, c'est-à-dire le monde du mal, d'une manière générale. Voilà, alors c'est vraiment la dialectique de pureté et d'impureté, et souvent comprise de manière extrêmement matérialiste, qui est au cœur de cette pensée du temple, ce qui est assez déroutant pour nous les modernes. Mais à un point de vue pratique, on peut difficilement se garder l'impression qu'on a un domaine de pureté qui est perpétuellement assiégé, puisque l'impureté rôde partout autour et peut survenir à tout moment, par exemple par malveillance. On sait que les Samaritains, à l'époque de Jésus, étaient venus clandestinement dans le temple pour jeter des ossements, ce qui était vraiment une impureté majeure. Bref, donc, le domaine de pureté est comme sur la défensive, d'où les multiples pratiques de purification, et qui touchent aussi bien les personnes humaines que les objets.